Pour la première fois, je vous écris de la tranchée même, au crayon, comme vous voyez. Je suis installé dans un abri solide. Certains soirs, on n'entend pas un bruit. Toi aussi tu es seul. Tu as faim, ordure. C'est de ta faute, je suis à la guerre, sale bouffeur de grenouilles. Tu tues des femmes et des enfants. Je n'empoisonne pas l'eau, moi. Ah, c'est dur, ah, c'est dur. Alain. Pas de lettre aujourd'hui. Ah, c'est dur, c'est dur. Tiens, pas de lettres aujourd'hui, pas de lettres. C'est ça la tranchée française. Il est forcément là. Il y a ses affaires. Où es-tu, sauvage? C'est un manuel, comme le mien. Lui aussi, il a une famille. Personne, je ne comprends pas. Oh, tiens, un manuel. C'est un manuel, comme le mien. Non! Il y a une différence. Sur celui-ci, la photo n'a pas mon visage. Moi, je ne suis pas un monstre. Une photo d'une famille. Tiens, une photo du monstre. Oh non, une femme et des enfants. C'est un manuel, comme le mien. Non! Il y a une différence. Sur celui-ci, la photo n'a pas mon visage. Moi, je ne suis pas un monstre. Il a donc une famille comme moi, mais moi je ne suis pas comme ça. Je le sais maintenant. Il a une famille qui l'attend. Si la guerre cessait, nous pourrons rentrer chez nous. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur.
un lapin, hein. J'ai du courrier, j'ai du courrier, j'ai du courrier, j'ai du courrier. Enfin, des nouvelles! Tiens, il y a du courrier aujourd'hui. Mes amours, je ne vais pas vous dire que l'on rigole ici, car la vie est dure dans l'étranger. On se demande si les canons de nos ennemis ne sont pas tordus. Leurs obus tombent toujours à côté et leurs balles passent 10 mètres au-dessus de la tranchée. Je pense beaucoup à vous et je vous aime. C'est des bonnes nouvelles au moins? Oui. La deuxième lettre alors? Pour toi, Marguerite. Chère maman, chère Marguerite, j'aurais voulu écrire plus tôt, mais vous allez comprendre. Nous faisions de la si bonne besogne, et voyant le groupe des Boches fléchir, et leur drapeau qui se passait de main en main pour se soustraire à nous, je me suis élancé à la baïonnette avec 10 camarades en direction des casques à pointe. J'ai perdu le bras droit en route. J'ai aussi une jambe qui tire et ne veut plus suivre l'autre. Vous pensez bien que ça me serait égal s'il n'y avait pas la petite Marguerite à laquelle je suis promis. J'ai fait mon devoir et ce drapeau est un chic coup qui vaut bien de revenir infirme. Seulement, ce que je ne peux tolérer, c'est la pensée de donner une misère pareille à Marguerite. Moi qui devais être son protecteur, je ne serai plus qu'une entrave. Ton fils affectionné, Yves. Je vais lui répondre. Vous écrivez de fou, vous écrivez de fils. Bonjour. Tiens, il y a le facteur de lettres aujourd'hui. Est-ce que tu peux me la lire, s'il te plaît? Maman, j'ai bien reçu ta lettre. Je l'ai lue et relue 100 fois. Avant-hier, à 4 heures du matin, l'ennemi nous a attaqués par surprise. Il y a eu beaucoup de morts autour de moi, et j'ai eu de la chance de m'en sortir. Je vais repartir très vite en première ligne, car beaucoup de régiments ont perdu des hommes. Je t'aime, maman, et je vais vite revenir à la maison. Est-ce que tu peux me lire la deuxième lettre? Quand vous lirez cette lettre, j'aurai cessé de vivre. Maintenant, je suis à l'hôpital de campagne, avec un camarade blessé moins gravement que moi. C'est lui qui vous enverra cette lettre. Le médecin a dit qu'il est trop tard, que la gangrène est passée dans tout mon corps. Ah! Je vais mourir pour une simple petite colline. Adieu donc, maman et ma chérie Marguerite. Souvenez-vous que la guerre est une chose laide, que c'est à la paix qu'il faut travailler. Je vous aime, Yves.
Ouais, c'est la fin de la guerre. Ouais, c'est la fin de la guerre. Ouais. Ouais. Et Marguerite, quand c'est que tu nous apportes à boire? Alors te servir, espèce de paresseux. C'est que la terre est basse. Sais-tu qu'elle serait plus basse pour toi que pour moi? Eh ben, les femmes prennent de leurs aises maintenant. Décidément, elle en a fait du mal cette guerre. André, il y a un gars qui veut te voir. Dis-lui que je n'ai pas le temps. Il vient de loin. De loin? Qui que ça peut être? Dis-lui de venir. Venez, monsieur. Bonjour mon ennemi très cher. Gerhardt, c'est bien toi? D'où il sort ce gars-là, André? Approche Marguerite, que je te présente mon ami. Bonjour madame Marguerite. Et qui c'est ce gars-là, André? Gerhardt est allemand. Allemand? Trahison? Marguerite, imagine la haine, la violence. Le chant, la peur. Deux hommes face à face qui se battent pour une cause juste ou une cause qui croit être juste, puis ils découvrent. La vérité. L'ennemi est un homme comme moi. Il a une famille, des enfants et il souffre comme moi. Ah, je ne comprends rien, mais la guerre m'a rendu André. Alors si vous êtes son ami, bienvenue chez nous. Je vais vous chercher 2 verres. Naï, naï, madame Marguerite. Dry, vert. Buvons pour faire un pied de nez à la propagande qui a fait de nous 2 ennemis. Ah, satanée guerre. Vous qui étiez ennemis, voilà à présent que vous êtes amis. Mais qu'est-ce qui se passe? Un Boche? En français? Où allons-nous?